Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle partie de Des vainqueurs et des vaincus. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore avec les vaincus, bien sûr. Et nous sommes toujours dans Montréalopolis. On se souvient de ce qui s'est passé à notre dernière rencontre, c'est-à-dire un gala de lutte qui a tourné un peu weird, bizarre, des créatures qui sont sorties des ténèbres, encore une fois, des êtres humanoïdes mélangés avec des chacals ou des hyènes. Au travers de tout ça, un nouveau compagnon s'est joint à votre groupe, Troué, le druide. Camarade. Camarade Troué. Le druide, joué par notre ami Marc-Antoine. Nous recommençons cette partie à la fin du combat. Paella a tenté d'empêcher la figure qui était recouverte d'un capuchon de partir, mais elle semble s'être rendue invisible devant toi et a utilisé la sortie de secours. Tu as vu la porte s'ouvrir, mais tu n'as vu personne en sortir. Personne. Et au travers de tout ça, bien, on a Troué et Chandray qui, eux, sont toujours éveillés. Et on commence la partie à la fin de l'initiative. Donc, l'initiative est terminée. Moi, j'aimerais quand même ça, essayer de courir après la personne puis de la détecter avec ma magie. OK. Peux-tu faire ça? Ben, tu peux faire un Detect Magic, mais je considère que si tu fais ça, moi, j'ai pu avancer un round de plus. Je cours, mais ça prend mon action. Attends, je cours. Fait que t'es à 30 pieds. Ouais, je cours à 30 pieds. J'ouvre la porte. Puis là, je vais casser des Detect Magic. C'est mon action. C'est 30 pieds. 30 pieds de moi, ouais. T'as pas déjà à faire pour Detect Magic. Ouais, c'est ça. Tu détectes de l'illusion à environ 20 pieds de toi vers le sud, c'est-à-dire à ta droite, qui semble, dans le fond, vouloir sortir de la ruelle pour aller rejoindre une partie plus peuplée, mettons. OK. Je peux-tu continuer à suivre? T'as avancé 30 pieds, t'as fait ton sort. Moi, je peux avancer le double de mon mouvement. Tu le sens partir dans cette direction-là, mais à un moment donné, il fait juste sortir de ton range, puis tu le sens juste. Je peux pas courir après? Ben, là, c'est à toi, tu peux avancer. OK, ben là, maintenant, je cours après. Là, je suis revenu dans le range. Tu avances de 60 pieds. Dans la vie aussi, c'est pas saccadé. Là, je veux dire, tu cours après quelqu'un, tu le suis. Non, dans la vie, c'est comme ça. C'est on court un à la suite de l'autre. Right? Le même 6 secondes. Le même 6 secondes. Si on veut faire ça réel, Marc-Antoine, à partir du moment où tu as fait ton sort, tu le sens partir comme toi, mais il te garde tout le temps ce genre d'avance-là sur toi. Tu connais la direction générale de où est-ce qu'il s'est dirigé, mais... Je peux-tu casser devant lui un effet pyrotechnique avec mon Druidcraft? Ben, on s'entend qu'une fois que t'es comme sorti de la ruelle, tu tournes là, t'es rendu sur la rue, il y a quand même des gens. Là. Ouais. OK. J'étais un anarchiste, je suis chaotique neutre. Fait que tu veux faire un genre de... Ouais, c'est harmless de toute façon, ça peut pas faire de dommages à personne. C'est comme ça fait un puff de... Des feux de Bengale. Ouais, genre un puff de feu de Bengale quand même, ça peut faire 5 pieds cubes, fait que c'est quand même intense. Là. C'est bon, tu fais réagir une couple de personnes, surtout une petite fille qui part à pleurer. Le monde se tasse-tu? Le monde se tasse, mais ça n'a pas empêché ton protagoniste de s'arrêter, par contre. OK, je peux-tu compter ça? Ça l'a pas empêché de faire s'arrêter, ça? donc c'est arrêté. Exact. Si ça l'a pas empêché de s'arrêter, c'est parce qu'il voulait s'arrêter. Tu vas t'enlever un point d'inspiration. Peux-tu faire... je vais faire Druidcraft pour faire apparaître des feuilles en avant de la figure. OK. Pour qu'il y ait des feuilles qui tombent dessus, puis aussi pour qu'elle... Pour le repérer comme plus. Ouais. Pourquoi juste des faits? Pourquoi pas comme un gros poids, un piano? c'est parce que c'est de juste des l'eau, petites tu sais. affaires naturelles Ah. qui peuvent pas faire de dommages, là, tu sais. Des branches. Tu remarques qu'il est environ maintenant à 60 pieds en avant de toi, puis tu le vois passer au travers de ton genre tas de feuilles que tu as mis en avant de lui, puis ça fait comme tasser les feuilles sur les côtés, mais il a l'air de sembler toujours courir en avant OK, de je toi. peux-tu lancer mon bat de baseball quand... Là, t'es vraiment loin, tu peux essayer, mais ça va être désavantage. OK. Au moins, on va essayer quelque chose. Ouh, 13. Tu garoches ton bâton au bout de tes bras et tu le vois tournoyer au loin. Fuck! Là, une autre petite fille qui pleure. Fait que beaucoup d'enfants qui pleurent. Mais... À part une direction générale, C'est quoi la direction générale, mettons-moi, comme indice? t'as l'air de te retrouver dans un genre de petit marché où il y a plusieurs petits commerces. C'est tous des petites affaires. C'est la très petite Italie. T'es T'es pas dans la très petite Italie. On est dans le secteur de Saint-Léonard en ce moment. Dans le fond, t'es sûr... J'entends non.
suis au marché Jean Talon. Talon. Quasiment. OK. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe du côté du ring? Est-ce qu'on dort toujours? Ben, à moins que Chandra et Paella vous regardent assoupis, ça dure 10 minutes. Non, on va les réveiller, là. Moi, en tout cas, Fait je leur donne des petites claques d'en face. Pas trop certain de comment vous y prendre. Vous les brassez un peu, quelques claques au visage. Et oui, ça réveille Mirado et Richie. Merci de m'avoir secoué. Et après peut-être une dizaine de minutes, le troué, t'es pas mal certain qu'elle s'est arrêtée quelque part, ou du moins t'as perdu sa trace dans le marché Jean Talon. À partir de ce moment-là, tu rebrousses chemin et tu retournes à l'église. Là, le monde dans le stade sont restés disparus. Ah oui, c'est une bonne chose à savoir. C'est juste comme toutes ces consciences-là. Là. Une fois que vous avez combattu les créatures et qu'elles ont disparu, ouais, la noirceur semble simplement se dissiper. Et autour de vous, vous revoyez tous les gens qui sont sur les estrades. Tout le monde est là. Mais est-ce qu'ils Sauf sont étonnés là, c'est un peu hébété parce qu'au milieu, il y a Jack et John Renman qui sont vaincus Ils sont pas morts? par terre. Mais ils sont pas morts. Ils sont vaincus par terre. Et Chandra, you won the match. Tout seul, il est rendu tout seul en plus. Et Peter est toujours en haut. Ouais. Je lève les bras. En signe de gloire. Tu vois vraiment Peter te regarder faire comme toi. Puis là j'ai Toi. dit, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, oui! Ouais. Il arrive dans le stade en criant « Moi, oui! Tu vois que Peter est vraiment de mauvaise humeur, très, très, très fâché. Tout le monde est content, les spectateurs, ils trippent dessus. Ben, c'est un bon combat. C'est une très bonne fight. Mais Fait tu sais, je dis, tu sais, mettons, comme si c'était une promo, genre, je ne l'ai pas fait exprès. Tu m'as forcé à avoir un tag team partner. Je suis allé dans l'anarchie. Ça te pèse, un gars-là. Le gars-là, il est donc pas fini. C'était-tu le main event? Ben, ça se termine avec Tellement Jean de- Trace de Break Gauthier qui t'annonce officiellement un rematch, plutôt, ou du moins le match que vous auriez dû avoir, mais que vous avez jamais fait, qui fait comme la semaine prochaine, sur le ring, Chandré, Chandra. ça va être ta fin, moi, pis les gars de l'usine de poissons. On va faire ta face, Chandré! Ben, tu vas avoir plus qu'une trace de break. Puis Trace de Break te regarde en faisant comme un petit clin d'œil, genre alright, parfait. Et Parce il qu'on est bien ramasse- chum, dans le fond. Ouais, tu sais, vous on est êtes- c'est super quand même- chum, c'est- moi, vous pis trace êtes de deux- vous break. êtes deux professionnels qui aiment votre travail. La foule est en feu. Là. La foule est en Yes. délire, surtout avec la petite apparition de Jean à la fin qui a comme vraiment ravivé. Moi, j'ai une question. Est-ce que nous, on a encore comme du sang puis du goudron sur nous puis on est comme, c'était pas drôle Ouais. pour vrai? Est-ce qu'on vient de vivre? C'était Moi, pas je suis super genre, le fun. je suis plus dedans, là. Je veux rentrer C'était chez comme nous. 2 fois là, qu'on vit quelque chose que personne vit. Moi, en tant que coach sur le ringside, justement, j'en profite pour essayer de rassembler les troupes. Donc, je dis à Chandra, allons au vestiaire. Nous réglerons ça la semaine prochaine. Allez, au revoir. Salut tout le monde. Je le prends par les épaules, je lui mets une petite couverture, j'essuie la sueur et en même temps, tu sais, le goudron. Fait que je te nettoie puis je l'amène au vestiaire. Paella, je lui fais signe de nous suivre. Avec Et Troué. Richie aussi qui est dans la foule, tu peux clairement nous suivre. Ouais, ben je voulais peut-être aller un peu en arrière des estrades, peut-être aller checker, voir qu'est-ce que Peter va faire. Tu vois que Peter, il a l'air vraiment fâché, là, même pas besoin de Jen Inside. Il est pissed off. Et il se dirige vers son bureau. Ah, il parle pas, il est pas avec personne, fait qu'il y a Non, pas non, un mot non, à dire. il regarde un peu Jack et John. Il est comme vraiment Storm's déçu, off, là, là, mais il ça. storm off. Ouais. Bon, ben je reviens, je m'en vais rejoindre le monde. Fait que vous dirigez tous au vestiaire où, pour une deuxième fois, tout le groupe est réuni à un seul et même endroit. Et après quelques instants, ouais, Troué revient. Avec mon skateboard par-dessus l'épaule. Richie va dire c'est qui ce gars-là, là? C'est qui lui? Moi, je m'appelle Troué. Vous faites quoi ici? Je veux dire, pourquoi vous étiez là quand tout le monde a disparu? Semble que nous partagions quelque chose, Monsieur Troué. Est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette espèce de upside down, de monde renversé? Ouais. Ben non, en fait, moi, je viens d'une autre époque. Vous? Il dit ça de même. Nous avons- C'est quoi ton Justement intelligence? cela en commun. Nous avons Zéro. justement cela en commun, Monsieur Troué. Nous venons tous de Logrinia. Ouais, Logrinia? Ouais. C'est pas naturel, hein. Qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'aime pas ces affaires pas naturelles. Marc-Antoine, aussi, tu as reçu la lettre qui demandait à tous d'aller vous rejoindre au Lafleur. Moi, tout qu'est-ce qu'il y a une face de la reine dessus, j'ouvre pas ça. Fidèle à ton anarchie Il y a une face de la habituelle. reine dessus, je Il y a touche pas quelqu'un à qui ça. me dit quoi faire, j'y vais pas. Nous avons reçu la même et nous nous sommes rendus au rendez-vous. Ah. Nous nous sommes retrouvés dans une situation très similaire à celle que nous avons subie ce soir. Nous avons discerné que le point en commun qui nous relie, c'est justement notre origine de Logrinia. Il y en a peut-être d'autres comme nous, d'autres comme Gates. Voulez-vous retourner On est où? à la Rigna? Non, ben pas moi, là. Moi, personnellement, j'y compte pas. Moi, je veux retourner. Je veux respirer à visite. Je suis déterminé à trouver la cause et à retourner chez moi. Je ne l'ai pas encore partagé à mes collègues et partenaires, mais j'ai des affaires pressantes qui m'attendent là-bas. Déjà 5 ans ont passé. Si le même laps de temps a passé à Logrinia, il sera peut-être même trop tard. Pas le même laps de temps. Moi, j'étais allé récemment. Hein? Quoi? Ouais, j'étais dans l'Est. Qu'est-ce que c'est que cela? J'étais allé... Comment? Je faisais des graffitis, OK, des raffineries naines. Parce qu'à un moment donné, on va prendre le contrôle puis on va les fermer. Ça pollue trop. D'accord, mais comment vous vous êtes rendu dans l'Ocarina? Oui, Il y avait une place, je me rappelle pas trop. C'était comme si ma conscience a changé. Puis je me suis retrouvé à Alrinia, mais c'était le feu de camp que je venais de faire, tu sais, comme... Ah ouais. Un feu de camp? Ben, quand j'étais arrivé ici, j'étais en train de faire un feu de camp, puis j'ai disparu, puis je me suis réveillé ici, tu sais. J'étais comme... Au même Fait que exact Marc-Antoine vous dit dans le fond qu'il a instant. été ramené au même endroit d'où il a été pris. Quand je suis resté là à peu près... c'était dur d'évaluer le temps, mais peut-être une coupe d'heure, tu sais. Avant de redisparaître par lui-même. Ouais. Il n'a pas pu empêcher le fait de revenir. Mais là, quand vous êtes retourné là, dans notre autre monde, là, vous avez fait quoi pendant les heures que vous êtes resté là? Pourquoi vous dites qu'il y a bien plus de temps que 5 ans qui sont passés? Ben non, je dis que de là-bas, c'est comme si ça venait juste d'une seconde, là. Ah, OK, moins de temps. Ah oui. J'ai passé une coupe d'heure, j'ai parlé avec un cerf, tu sais. Monsieur Troué, est-il possible de se rendre sur les lieux, le site où cet événement s'est déroulé? Ouais, c'était aux raffineries Bannon. C'est dans l'Est. Steve Bannon, toujours à la tête de ces industries. OK, mais là, j'espère que vous voulez pas y aller maintenant parce que là, M. Ritchie faudrait bientôt aller me reconduire chez nous. Là. C'est dimanche, j'ai de l'école demain. Je regarde ma Rolex de l'année. Il y a des années là-dessus. Je fais « Ah non, calif! » Ben là, on est pressé. On en va Faut vraiment que je le ramène chez vous, là. Si quelqu'un veut m'accompagner, je serais curieux d'aller inspecter ces raffineries naines. Est-ce que Chandré, peut-être? Ou alors Monsieur Troué, peut-être? Troué, c'est que c'est garder les raffineries. Lui, c'est à cause de son bon vouloir anarchique qu'il a voulu aller faire des graffitis là-bas, mais c'est pas sans danger. Ouais, ils ont triplé la sécurité après que j'ai fait des graffitis. Je sais être fort charmant lorsque la situation l'impose. OK, faut qu'on démonte la salle, guys. Il y a toujours des cymbales. C'est un show de n'importe quoi, il y a des cymbales. C'est sûr qu'il y a Il y a toujours les des accessoires cymbales. qu'on était censé se taper ça à la tête avec. Ouais, j'ai juste dépensé une spell slot, fait que techniquement, je pourrais encore faire un charm person si jamais je m'y rends et ça tourne au vinaigre. Puis j'ai friends aussi comme cantrip, fait que ça... Moi, j'ai Friends comme série télé, ça te va-tu? Combien de saisons? Comme ça, donc. Richie va lifter Paella back to home. Chandra, toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais suivre à la raffinerie. Tu vas suivre les 3 autres? Les 2 autres, je veux dire? Ouais. Parfait. On va faire 2 scènes séparées. On va commencer avec les garçons. Donc, Mirado, Troué et Chandra. Vous vous retrouvez tous dans la voiture de... Oui. Toi, t'as un char. Le gars anarchique. Ben, c'est prêté, tu sais. C'est je quoi veux ton dire. char, hein? Le communauto. C'est une Géo Métro. Mon char, je connais pas vraiment les chars. C'est un Pontiac 6000, on va dire. OK, je me rends. Oui. Vous vous rendez sur place. Les raffineries, c'est immense. Ça occupe beaucoup d'espace. Tu te souviens de l'endroit exact où tu as fait tes tags, là, on s'entend? Mais comme j'ai dit, ouais, il y a beaucoup plus de gardes qui sillonnent. Et si vous voulez y aller sans vous faire voir, il va falloir faire des jeux de stealth. Voulez-vous y aller, guys? Êtes-vous prêts à franchir le Rubicon? Je ne suis pas reconnu pour pas faire de bruit. Soyons subtils et au pas léger.
Faites-moi tout un jeu de stealth. Crit! 16. 15. 15, parfait. Vous trouvez un endroit que Troué vous montre un genre de place dans la clôture où il a fait une entrée en cisaillant la clôture. Vous passez de l'autre côté, vous retrouvez à côté de ces gigantesques conteneurs de pétrole ainsi que de gaz et vous avancez tranquillement dans les raffineries. Vous essayez bien sûr de ne pas faire de bruit, mais ici c'est quand même difficile parce que tout le sol est genre comme de la gravelle. Fait que c'est quand même assez compliqué de ne pas faire de bruit du tout. Mais il y a tout le temps aussi un genre de bourdonnement, le genre Et des moteurs, oui. de buzz que vous entendez au loin. Bien sûr aussi le son des gigantesques cheminées. Puis tant le genre de son du souffle du feu, comme un qui parvient à vos oreilles, qui fait un bourdonnement incessant. Et Troué vous emmène pas mal sûr de son coup, sauf que tu remarques qu'ils ont été assez rapides, ils ont déjà recouvert tes tags d'une peinture blanche, mais tu retrouves un endroit où t'es pas mal sûr que c'était ici. Il n'y a rien de raffiné ici. Si tu essaies de visualiser, mettons, ce qui s'est passé exactement le soir où tu as fait ça, tu te souviens que tu as fait ton tag puis que tu t'es reculé comme pour voir tout ton projet. Puis c'est lorsque tu as reculé que tu es comme pénétré dans cette faille, si tu veux, puis que tu t'es retrouvé dans le grignard en l'espace d'une fraction de seconde. J'aimerais essayer, je vais faire le tag, puis faire la même affaire, à reculer dans le mur. Tu refais le même tag, tu te mets tranquillement à reculer. Ça fait rien. Non. Mon cul dans le mur. Yep. Fuck! Que je peux quand même essayer d'inspecter cet endroit-là, voir s'il y a des traces de l'autre. Tu peux faire un jeu d'investigue. Peux-tu faire Arcana ou pire? Ça me donne 13. Tu remarques à l'endroit où Troué t'a dit que c'est ici qu'il sent que ça s'est passé. Dans la gravelle, au sol, tu remarques qu'il y en a quelques-unes qui ont été noircies. Tu les prends, justement, puis... T'en prends une qui est complètement noire? Ouais. Ça a l'air quasiment une pierre de charbon, genre. Comme une briquette de barbecue. Quasiment, ouais. Mon feu de camp. Là, je me retourne. Je vais essayer de toucher aux briquettes aussi. Mhm. Qu'est-ce que ça fait? T'exploses. Ça fait rien de particulier. Je peux-tu caster des Tech Magic ici? Oui, tu peux casser Ok, les Magic. je vais faire ça. Ou faire Identify, peut-être, en rituel aussi. Ben là, j'ai casté déjà. Ça fait quoi? C'est magique. Quelle école? C'est une fierté, là. Demander l'école. Je savais pas qu'il y avait des écoles. C'est abjuration. Je vais l'identifier quand il dit ça, clairement. Ouais, c'est de Je l'abjuration. vais ça. prendre 10 minutes, par contre, pour rester au sol puis les identifier en manipulant plusieurs. Là. Comme un plombier. Fait que ça fait que je dépense pas de spell slot, mais je peux identifier puis là, tu peux me dire de quoi il s'agit. C'est pas un objet magique en tant que tel. C'est une pierre qui a littéralement été infusée de la magie. Fait que c'est pas un truc avec une propriété, si tu veux, Ok. genre. Mais effectivement, cette pierre-là a été infusée comme de la magie. Probablement de l'effet qui a emporté Marc-Antoine dans le Grignat. Puis t'es conscient aussi que ça prend un effet vraiment puissant pour laisser une marque physique sur des objets, là. C'est incroyablement puissant, cette chose qui vous a transporté, Troué. Qui dit que c'est pas moi qui ai fait ça? C'est peut-être C'est moi qui est peut-être puissant. vous qui avez le lien vers l'Ogrignat, effectivement. Je crois que nous avons trouvé ici tout ce que nous pourrions trouver. Nous ferions bien de rentrer et d'aller Comment ça se nous fait que les reposer. nains ont ça ici? Quand on ça, eux autres? Un portail? Vers le Grignat? Dans mes souvenirs? Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux des réponses! Tu poses une question à un des nains qui est là? Ben, je sais pas. Vous êtes tenu à l'écart depuis que vous êtes rentré, là? Est-ce que vous annoncez puis vous allez Non, littéralement non. poser des questions? On pognera le président de la compagnie chez eux. Fait que vous ressortez, Ouais. j'imagine, sans faire de bruit, toujours, vous repassez exactement par où vous êtes passé. Vous ne tombez pas sur aucune patrouille. Vous réussissez à repasser par votre trou que vous avez créé dans la clôture et vous repartez en Pontiac-Simile. Tu fais un peu le taxi pour les autres. Tu vas reporter Mirado et Chandray respectivement chez eux. Ça a l'air de quoi chez vous? C'est pas grand. Tu veux-tu rester? Je peux faire à souper. Ah, ben, J'ai des bagels. ça serait fait, on s'est sauvé la vie, tu sais. Mutuellement. Je pense qu'on est maintenant partner. J'ai plusieurs business. Very good. Good Mary! Mirado, toi, est-ce que tu continues ta vie solitaire? Et tu Je retourne à la maison? Westmount, oui. Dans mon cottage cossu. Tu remarques que Chandray t'étend l'invitation aussi, bien sûr. Cela ira, j'ai des bagels aussi à la maison. Il ne faudrait pas les gaspiller quand même.
You do you, mon frère. Mais nous nous reverrons très bientôt. Ce fut fort agréable de vous côtoyer. Fais un jeu d'insight. 18. Tu sens qu'il a vraiment apprécié, mais qu'il est juste pas vraiment capable d'utiliser le mot agréable dans le sens qu'il veut l'utiliser. Genre. OK. Non, mais dans le sens que, t'as-tu aimé ça, ou ben t'es vraiment juste comme... Hein? Étant un Yuan-Ti, je comprends que tout ce qui s'est passé, ça s'est bien passé, puis que ça a été agréable, mais j'ai pas l'air de l'avoir ressenti, j'ai pas d'émotion, tu sais. Je comprends, puis je veux que tu sentes, là, c'est une marque de politesse que je fais de dire c'est agréable. Là. C'est ça. J'essaie Mais d'être c'est ça que t'as amical. compris, c'est que son mot était comme un peu vide de sens. Il l'a juste placé là parce qu'il fait comment? Je pense que le mot agréable va là. J'apprécie beaucoup votre politesse. Splendide. Splendide, mon ami. Pendant ce temps, Richie, tu es dans ta voiture Oui, et bien tu sûr. es en train de... Ben, dans ton SUV, en plus. Ça existait-tu vraiment des SUV? Oui, ben, les plus gros... Ça s'appelait juste des Jeeps. Des Jeeps, OK, on est dans ton Jeep. Un vieux Jeep Cherokee. OK, juste voulais mettre Ou les choses au Land clair. Rover, ça existait dans ce temps-là. y avait-tu des lecteurs cassettes là-dedans? Ah, probablement. C'était Des 8-tracks, man. Des 8 tracks. C'était des 8 tracks. En commençant la scène, il y a comme la toune Oh girls, they wanna have fun. Genre vraiment dans le top parce qu'elle a mis ça. Puis je fais juste descendre un peu. Tu sais. Ben, en fait, je descends au complet le volume. Genre, retiens-toi un peu. Tu sais. Malgré tout ça, Richie, reste que tu connais la toune parce que Ilia, ta femme, est semblable à toutes les Oh oui, autres. bien Et sûr. Trip Solide Madonna. Tes kids aussi la connaissent par cœur. Je voulais juste avoir un break, peut-être. T'es un peu gossé que tes kids disent « Girls just wanna have fun ». Puis t'es comme « Non, Ouais, ça vous êtes m'énerve. des garçons ». Et oui, tu ramènes Paella jusque chez elle. Peut-être un petit moment pour en savoir plus sur vos passés respectifs. Bye! Non, c'est- Alors, c'est tout. Fait que c'était bien le fun, là. Merci pour le livre. Oui, c'est ça, là. Je voulais juste te dire, ben là, pendant qu'on est les deux tout seuls ensemble, là. Juste rappeler, j'ai juste 17 ans. Oui, inquiète-toi pas. Ça, c'est correct. Mais je te vois un petit peu comme ma fille. Non, on s'entend que de tous les gens dans le team qui sont comme pas, mettons... Susceptible. ouais, c'est pas mal Richie, le seul qui a comme Ouais. une C'est un femme père de famille, puis 2 exact, enfants. c'est ça. Euh, Ouais, mais tu sais, on sait jamais. je te vois vraiment pas comme ça, Paille, là. Je te le jure. Ce que je voulais te dire, Ouais. c'est que des fois, je trouve que t'as une bonne énergie, puis c'est respectable. Mais avec un peu plus de sagesse, puis en faisant attention à ce que tu vas faire avant de le faire, tu peux être vraiment une combattante impressionnante. Mais là, je comprends pas ce que tu veux dire, là. J'ai tué tout le monde encore. Ben c'est vrai, c'est ça. J'en vois du feu en toi. J'en vois. Puis c'est pour ça que je te prends un peu sous mon aile. Fait que si t'as besoin des lifts, ben je t'en donne. Ah, c'est donc bien fin, ça. Mais justement, mes parents voulaient pas aller me porter à ma pratique de cheer, genre mercredi matin à 6h30. Puis genre, les gars s'entendent le gosse à cette heure-là. Puis Richie qui se rend compte qu'il a peut-être parlé un petit peu trop le vite. regret, là. Puis c'est direct. comme... ah, Dis, right! Hey, merci Richie, t'es vraiment un bon gars. OK, là, va te reposer, là. On a eu une grosse journée, hein. Ouais, demain, puis j'ai de l'école. OK, bye. Ouais, demain, on est lundi. Effectivement, t'as de l'école. Puis mes parents m'attendent clairement dans la fenêtre, genre. Ta mère, oui. Hein, classique mère italienne. Exact. Puis ton père, ben, c'est classique père italien. Il fait semblant que c'est encore lisse. Fais semblant. Mhm. Va me faire chicaner. Oh yeah. Donc, un peu de downtime qui se passe pour tout le monde. J'imagine que vous allez vous réunir à un moment donné. Mercredi matin arrive, puis il vient me donner mon livre. Mercredi matin arrive, puis Richie te donne ton livre. Ça me met full en retard pour tout, là. Mais j'ai préparé un café dans la bonne cafetière de ma même. Là. Dimanche prochain, t'as un autre combat contre Jean Trace de Break, Gauthier. On a-tu monté C'est pas un tag team cette fois-là. Oui, vous avez tous monté le niveau, effectivement. On a dormi, moi Fait je que vous sens prenez cette l'énergie semaine qui- de temps libre pour affiner vos habiletés un peu. Vous découvrez de nouveaux talents que vous avez jamais cru posséder avant. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mirado, qui fait en sorte que tu prends ces nouvelles habiletés?
toutes nos aventures m'ont donné une certaine confiance. Hein? Alors, d'avoir réussi certaines, notamment mon investigation sur les pierres, ça me donne une belle confiance qui fait que maintenant, je vais ajouter la moitié de ma proficiency sur tous mes jets parce que j'ai Jack of all trades. Donc, je vais avoir un bonus de +1 sur tous les checks que je fais. C'est non négligeable. Je pratique aussi encore les instruments et j'apprends en fait une petite mélodie qui, je me rends compte que quand je m'assois, ça me revigore. Et j'ai très hâte de la partager avec le reste du groupe. Ça s'appelle Song of Rest et ça fait que quand on va justement récupérer durant nos short rests des points, ça va vous en donner plus. Et surtout, je continue mon bon travail d'essayer d'apprendre des trucs sur l'ogrignol, redoubler d'ardeur et avec le vent dans les voiles maintenant qu'on a appris des trucs par trouée. Donc, je vais apprendre un nouveau sort que j'étudie depuis un certain temps et maintenant que je maîtrise, qui s'appelle Comprehend Languages, que je pourrais faire un rituel aussi qui me permettra donc de déchiffrer n'importe quel langage pour en comprendre le sens, ce qui pourrait nous être utile dans nos recherches. Parfait, parfait. Chandra, toi, est-ce que des nouvelles capacités t'habitent? Et si oui, lesquelles? Oui, moi, j'ai Action Surge. Ça, c'est très bon, ça. Oui, qui va faire en sorte que je vois par short rest, je peux avoir une autre action. Doubler dans tes mon actions, tour. Doubler en fait. mes actions dans mon tour. Tout à fait. Et j'aurai ma première forme de fighting style, je crois bien. Ouais, t'as pris ta classe prestige plutôt. Oui, qui est Battle Master. Battle Master. Qui sera une prise de lutte à utiliser de façon martiale. Exact. C'est-à-dire qu'elle va faire du dommage à des ennemis. Tout à fait. Richie, toi, est-ce que de nouvelles habiletés t'habitent? Ben, on m'a donné le Cunning Action, je crois. Qu'est-ce que ça fait? Donc maintenant, je peux dasher en action, en bonus action, ou dodge, ou hide, Très, très, ou très pratique. disengage. Très, très, très oui, pratique. Oui. Puis je vais continuer aussi de checker un peu pour Gates, moi, pendant mon downtime. Parfait. Paella? Oui, donc moi, j'ai médité un peu sur les paroles de mon ami qui me disait de concentrer mon énergie, puis j'en ai développé des key points. J'en ai 2, ce qu'on appelle des points de ki. De chi, peut-être? De qui? De ki. Et donc, j'ai acquis ça, et maintenant, j'ai donc des nouveaux bonus actions que je peux faire. Tu peux utiliser. Oui, exact, dont Flurry of Blows, qui me permet 2 attaques non armées. Des coups de tête les plus rapides. Exact. Et voilà. J'ai aussi défense patiente, patient defense, OK. qui je peux dodger Comme bonus action. Et voilà. Avec un point de key. toujours. Et eux, ils vaut tous un point de key. Et finalement, je peux aussi faire Step of the Wind, donc je peux disengage ou dash. Si j'utilise ça, j'ai un jump distance qui double pour mon turn. Et j'ai aussi acquis 10 feet de plus à mon speed. On n'aurait jamais vu une majorette aussi spinner de même. Là, tu passes à 35 pieds de mouvement? Là, moi, je suis rendu à 35, puis je vais continuer. Que tu vas continuer à augmenter ça, ouais. Fait qu'imaginez le Roadrunner avec juste les jambes qui deviennent des roues tellement que ça va vite. Ah, puis pour faire ça, je me suis mis à faire full du jogging méditatif le matin avant d'aller à l'école. Jogging genre. méditatif. Ouais, ben oui, genre, tu sais, je suis Du full dans... yo-jog. Yo-jog. C'est full l'année Pas 80. du yoga. Yoga? Trop tard. Ah non, Joga va le couper. Monsieur Troué. Oui, là, je suis plein de nouvelles affaires que je peux faire. Premièrement, je peux me transformer dans un animal. Oh, Genre un loup, mettons. OK. Je pourrais faire ça. OK. Je vais juste pas voler, mettons, encore. Là. Je suis Ouais, juste ouais. level 2 quand même. pas aller dans là. Je l'eau suis non pas plus, Je suis pas un malade mental, tu sais. J'ai des nouveaux spells, tu sais. Je veux dire, j'ai pris Guidance, là, comme cantrip. Je trouve que c'est une bonne Ouais, idée. c'est bon. Puis, je peux reprendre des spells slots dans un short rest, comme on dit dans le jargon. All right. Alors, on est bien fixé sur ce que vos habiletés vont pouvoir accomplir. Richie, t'es le seul qui m'a dit que pendant aussi son petit downtime, tu faisais tes recherches sur Gates ou Var? En fait, moi, c'est un heureux mix des deux, là, mais Var mostly. Là, Var ouais. mostly. Ouais. Où est-ce que tu veux approfondir tes recherches? T'as vu à date, en posant des questions à Madame Tout-le-Monde, Ouais. t'as vu qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ouais, ben, j'ai quand même une clientèle, tu sais, des fois peut-être un petit peu croche, là. Je fais une coupe de magouille à gauche, à droite. Moi, je tiens les comptes de certaines personnes, peut-être un peu Tu moins. rencontres un de tes contacts des Rock Machines cette semaine. Un certain Léonard Simti. Je donne rendez-vous dans mon bar préféré. C'est bon? C'est le Blind Fog. Le Blind Fog. C'est sur le plateau Mont-Royal. C'est super capitonné. Petite ambiance. Moi, j'aime pas trop
Trois-Lumières, Vous évidemment. devez avoir comme vos pièces personnelles. Oui, exact. J'ai une pièce qui est juste Super. pour moi là-bas. Je l'attends justement avec un verre de scotch dans le bar. C'est bon, tu le vois arriver, c'est un tiefling en passant. Léonard, assieds-toi. Ah, Richie. Content de vous voir. On fait des bonnes affaires en ce moment. Tu as bonne mine, oui, ça paraît. Écoute, si je te montre quelque chose, est-ce que tu pourrais, de 1, garder ça low profile, puis de 2, me dire si t'as des infos là-dessus? C'est toujours. Je glisse genre de photo du design sur la table. Lequel? Celui de Var? Celui de Var, ouais, exact. Oui. On commence à voir ce symbole de plus en plus. Il s'attaque à notre groupe. En fait, il semble s'attaquer à peu près tout ce qui bouge. Ça fait longtemps? Il commence à... Je dirais depuis environ 5 ans. Oui. Connais-tu des gens qui y seraient reliés, peut-être? Non, je ne connais pas. On n'a jamais réussi non plus à en attraper un. Peux-tu faire un jet d'insight? Ouais. Crit! C'est un 20. Clairement, il cache quelque chose. Clairement. Crit, fait que finalement, il y a un gars dans Fait son que tu sous-sol. vois qu'il y a comme un peu son menton qui frétille. Il y a une gigantesque goutte de sueur On dirait un manga. qui coule d'un bord, puis il a la face de même. Ils ont vraiment tiré vers l'arrière comme si c'était vraiment suurette dans sa bouche. Léonard, ça fait combien de temps que je tiens tes comptes présentement? Ça fait maintenant 2 ans. Oui, eh ben j'ai décidé de prendre ton compte. Et présentement, je sens que t'es plein de marde avec moi. Allez, Richie. Dis-moi quelque chose, quelqu'un, un nom, quelque chose. On en a capturé un. Et je peux te dire que c'est peut-être la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie. Un monstre? Garde ça pour toi. Oui. On avait l'intention de l'interroger et de lui poser des questions. Et il était attaché à une chaise. J'avoue qu'on l'a peut-être forcé un peu, bardassé, oui. Et il ne cessait de répéter une seule chose. La fin de tout approche car je suis Var. La fin de tout approche car je suis Var. Jusqu'à ce que son cri se fasse vraiment assourdissant et il a commencé à avoir un sang noir qui lui sortait de la bouche et des yeux et des oreilles. Et il s'est simplement dissolvé. Dissous. Ah, oui, dissous. Il s'est liquéfié. Il est devenu une flaque de jus noir. Je n'ai jamais vu ça avant. Je crois pas que personne n'a déjà vu ça avant. Je vais sortir un super beau verre, puis je vais servir un beau verre de scotch à Léonard, je vais y passer. Merci. Tu vois que ça l'a clairement troublé, cette affaire-là. Parce que, après en avoir t'en parlé, tu y tends ton verre, puis il y a un petit peu le shake. Là. Si tu as d'autres infos, s'il te plaît, appelle-moi. Je crois pouvoir peut-être aider là-dedans. Bien, j'ai quelque chose de bizarre aussi. Il y a la copine de mon garçon qui lui a amené un signe de Var. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ton garçon, rappelle-moi, que c'était qui, donc? Son nom m'échappe, hein, je l'ai dans mes dossiers. Alors? Alors, Cinti. Merci, Léonard, pour ton temps ce soir. Je te demanderai de quitter mon bar. Il est crit. Net, Fred sec, il finit son scotch. Un turn-off total, là. Un turn-off ultime. Ouais. OK, he's out. Je suis pressé. Il est plus là. Tu me verras plus Il ici. est vraiment plus là. Moi aussi, j'aimerais ça faire mes petites recherches sur la On voulait passer, je voulais passer à LP aussi. Moi qui aussi, m'a j'ai dit dit qu'il que je voulait l'ai checké faire sur ça. Gates, mais Troué m'a dit qu'il travaillait dans une bibliothèque anarchiste. Ouais. Fait que, vu que j'ai jamais été fouillé de ce côté-là, j'aurais peut-être profité de son contact Ça pour va aussi aller. dans un café coop Internet. Ah, ok, oui, Ben, non, Non, OK. c'est trop On tôt. a des fax. c'est beaucoup trop tôt. Mais oui, Mais genre, oui, un j'irais café fouiller la. fax. J'irais fouiller la bibliothèque anarchiste. La particularité de ta bibliothèque, c'est qu'il ne lésine pas sur les livres qui sont autrement dit interdits à d'autres endroits, des livres qui parlent de rituels démoniaques, puis des affaires de même. Comment livres faire qui des parlent- bombes aussi, tu sais, des affaires pas plus pratiques. Comment faire des bombes, bien sûr. Et tu retrouves Troué dans une de ses journées de travail. Oh, ben, c'est pas une journée que tu travailles, plutôt c'est juste une journée où tu amènes Mirado, tu lui fais visiter l'endroit. Toi, la question qui se pose ici toute la semaine, là, ça a été Mao, il est-tu crypto-fache?
Là, on n'arrêtait pas de parler de ça, puis il n'y a pas de résolution, finalement, tu sais. Cela semble être un conflit fort délicat à résoudre. Je pense que notre énergie serait mieux investie dans la fouille de vos livres ici, la recherche d'une explication au phénomène qui vous a envoyé sur notre monde. Ben, j'ai checké la compagnie Banin, ils sont partout, tu sais. Ça, c'est vrai. Avez-vous un historique, peut-être, de la compagnie ou un livre qui tracerait leur passé? Ouais, man, ça a l'air qu'ils ont des liens avec la CIA. Il y a un livre ici. Il y a un livre, en tout cas, ici, qui prétend ça. Là, clairement, Sébastien a fait non. Non, Mais il y a un pamphlet trotskiste qui le dit, par exemple, ici. Oui, mais ça vient d'un souleveur d'alerte bien connu. Fait que qu'est-ce que tu recherches plus spécifiquement, Mirado? 2 affaires. S'il y a des livres sur le passé, mettons, des banins, ou s'il y a peut-être des journaux, des fois dans la bibliothèque, tu peux chercher puis des faire vieilles sortir. couples de journaux, Exact. Mais Puis- je n'avais pas la bonne bibliothèque pour ça, par exemple. Ben, sinon, dans ce cas-là, peut-être plus quelque chose, les minéraux, les pierres, justement, qui auraient été retrouvées, des instances minéralogiques pour essayer de faire le lien avec les pierres qu'on a trouvées. Voir, ça a déjà été documenté, étudié par le passé, puis jusqu'où ça remonte. Tu sais, peut-être à Tchernobyl, il y en a eu des pierres similaires. C'est vraiment récent comme événement, par contre. Moi, je veux voir s'ils ont des liens, justement, avec des cultes ou quelque chose comme ça qui pourrait revenir dans le temps. Fait que vos recherches sont vraiment plus concentrées, dans le fond, sur la compagnie Nen. Ouais, pourquoi il y aurait eu une affaire là, une affaire dans... Pourquoi là? Ok, Ou parfait. même, tu sais, on dit le truc naine, mais avant, il y avait peut-être des trucs aussi à cet endroit-là. Fait que si on a accès à de l'information sur les gens qui habitaient là avant, le développement de ce quartier-là, peut-être, s'il y a un truc géographique. Ouais, ben c'est le développement de l'Est. En sachant un peu plus sur l'histoire de la ville, vous savez que les raffineries sont là depuis un très, très long moment. Puis avant, c'était une carrière. Donc, quand ils sont venus comme à court du minéral, ils ont juste creusé plus profond pour trouver ensuite des puits de pétrole. Fait que ça a juste bien marché pour eux, mais c'était une gigantesque carrière avant, Ok. encore une fois, travaillée par les nains, qui habitaient à cet endroit-là, là. C'est-à-dire qui avaient leur mine sous les carrières et qui, dans le fond, faisaient juste ressortir. Sinon, vous ne retrouvez pas de passage qui pourrait dire que c'est un événement qui s'est déjà déroulé à cet endroit-là avant. Il ne semble pas y avoir d'informations face à ça. Dernière piste, peut-être, essayer de chercher des trucs avec la mention du nom Gates. Si c'est un personnage connu, justement, encore là, on n'était pas à la bibliothèque pour les clips de journaux, là, mais... Le plus souvent, ce que tu trouves, c'est des informations sur Bill. Mais t'es pas certain que c'est vraiment le Gates que tu cherches. Mais c'est un Gates, puis il est célèbre. Est-ce que tu regardes dans le bottin téléphonique? Puis c'est lui qui a l'air d'être comme au devant du comme mouvement informatique qui se C'est- crée en ce moment. là. Ben, je vais profiter du fait qu'il y ait de passage pour une conférence à Montréal aux polices. Il y a un TED puis Talk, que, Il y a un TED Talk au stade olympique. oui, c'est ça. En fait, non, c'est dans un endroit beaucoup plus petit puis accessible. Là. Il est à l'escalier, en fait. juste à côté. Random duplex dans Rosemont. Non, l'escalier, c'est un petit bar juste à côté de Berry-UQAM. Ah, ok. C'est genre... Je travaille là. Fais un sandwich vegan. C'est bien ça. C'était ça la joke, c'est que ça n'a aucun sens que Bill Gates est là. C'est beaucoup trop petit. On les salue d'ailleurs. Yep. Salut Bill. L'escalier. Salut Oh, l'escalier. salut l'escalier. Bill aussi, tant qu'à Mais faire. pour vrai, ce que tu as regardé dans le bottin téléphonique, c'est comme... Oui, il y a sûrement un annuaire téléphonique Ouais, à cette il y a époque-là. Plusieurs Gates. OK, y en a-tu un que c'est... Au moins une bonne dizaine. Y en a-tu un que, mettons, le fond est différent, puis c'est comme gothique ou genre... Il y en a un qui te parle. Ah ouais, c'est lui que j'appelle! C'est moi. OK, non, mais... Non, mais d'accord. t'en as une bonne dizaine dans le bottin, ouais. Tous de Montréalopolis? C'est le bottin de Montréal-Police, ouais. Est-ce que par les rues, chez les quartiers? Quelques-unes, ouais. Ouais, y en a-tu qui seraient dans un quartier, justement, plus huppé, plus... Ben, il y en a un qui a l'air d'être proche de où est-ce que toi t'habites dans Westmount. Je vais passer à côté de chez eux en revenant de la bibliothèque, puis je vais essayer de Good, good. l'inspecter. Il y en a un qui est pas loin du marché Jean Talon. Bonne question, mais non. Moi, en tout cas, je me suis dit que je pourrais, à l'école, demander à un de mes profs, tu sais, style d'histoire ou de trucs occultes. Je sais pas exactement quel genre de prof que j'ai vu que je suis en concentration sport-études manque. Ouais. à Mais fait. je dois avoir Mais t'es dans secondaire 5. 5, fait que c'est bon, c'est ton professeur d'histoire. C'est ce signe-là, puis le signe de VAR que je voudrais plus de détails. Le signe que je pointe en passant, c'est Ton le rond professeur avec d'histoire l'œil. s'appelle Michel Babin. Puis, C'est un humain, c'est ouais, c'est un humain. Ok. Il dit ne pas savoir qu'est-ce que l'œil signifie, mais le symbole de VAR, par contre, celui-là, je le reconnais. C'est un symbole que j'ai vu plusieurs fois, au travers même de la mythologie.
OK, mais c'est encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire var. Je vois que j'ai pas le monopole des NPC agréables. Mais pourquoi il y a plein de gens qui font des graffitis avec ça en ce moment? Ben, ça, c'est une question que j'ignore, Paella. C'est pas quelque chose que... Qu'est-ce qui est allé dans C'est pas que tu ignores la réponse, c'est que tu ignores la question. J'ignore Une question que j'ignore. Oui, tout à fait. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose que je sais. Par contre, je sais pertinemment que Var est une inscription qui vient d'un dieu nordique. J'ai étudié la nordicité puis les Nordiques pendant quasiment comme 30 ans, mais je suis très au courant. Ben là. Merci beaucoup, M. Babin. C'est bien fin, mais... Vous voulez pas en savoir plus? J'en sais tellement plus. En fait, ce qui se Ah passe... non, c'est fin, c'est cool. C'est cool, ben. Je mets mes écouteurs. Toujours des orques. D'abord, est-ce que je peux aller voir mon prof d'art plastique pour lui dire s'il a déjà vu ça, le signe de Mais il l'œil? te laisse un livre, Michel. Mais un livre à propos de Var. Un livre sur la mythologie. Ouais. OK, sur la mythologie. Ah, C'est sa thèse. merci full, Michel. T'es bien fin. Fait plaisir. Oublie pas, test la semaine prochaine. J'aimerais bien que tu ramènes des pets de sœur. C'est cool, puis oubliez pas, monsieur Michel, que fumer, ça tue, hein? Arrêtez ça. La vie, c'est overrated. Ben là, C'est l'enseignement du C'est club. le club dans la c'est classe. absolument une clope dans la classe. et son café qui sent beaucoup trop le Baileys. Je vois que vous utilisez bien le cadeau de Noël que ma mère vous a fait l'année passée. La belle bouteille de Baileys. Delicioso. On se fait des high-fives. Professeur Babin, un ben bon gars. Un babin, bon. Un babin bon gars. Faut que je vous le rapporte quand, le livre, juste demain? Tu peux le garder. Quoi? Mais faut que tu le ramènes à la bibliothèque. Ah, OK, oui, c'est bon. J'ai un plan, moi, pour ce que je vais faire. Je vais confirmer un truc avant. Les lettres qu'on a reçues étaient écrites à la main, évidemment. Non, il était dactylographié. OK. Alors, ça change un peu mon plan. Ça va être un peu plus tiré par les cheveux. Mais c'est ça. Je vais me déguiser, prendre un attaché case et des pièces d'un dactylo que j'ai à la maison que je vais démancher, juste pour me faire passer pour un réparateur de dactylo. OK. Et essayer d'aller voir si chez le Gaze qui habite proche de chez nous, il y a un dactylo, justement. Puis je dis que je propose un service, justement, de voir comment sa machine va puis de l'optimiser. Fait que t'appelles. Non, je vais cogner. Ah, tu vas directement chez eux? Hey, dans les années 80, il y avait des vendeurs itinérants. Ils cognaient chez vous puis ils faisaient des Dans les démonstrations. années 80, t'appelais pas le monde avant de passer, là, tu Non. passais. Non, Ça, tu passes ça? Le monde se parle. Oui, correct. Fait que je fais ça. OK. Fait que tu te rends directement sur place. Tu t'es appareillé un peu comme un réparateur. Exactement. Tu sais, les vêtements que j'ai le plus pour faire ça. Puis toc, toc, toc. Cogne sur le knocker qui est sur la porte. Stock. Cloc, cloc, cloc. Et une vieille dame vient te répondre. Oh! C'est-tu déjà le temps? Le thé? Le temps! c'est pas une anglophone. Absolument, madame. C'est l'heure de la réparation. Ben, voyons donc. Vous avez fait réparer mon four la semaine passée. Oh, je ne viens pas pour le four. Nous ne sommes peut-être pas bien entendus. Je suis réparateur de dactylo. Oh, mon garçon, je ne trouverais pas de dactylo ici. Là. J'ai les doigts arthrités comme c'est pas possible. Je peux-tu essayer d'inspecter la dame, voir si c'est vraiment une dame? C'est pas une illusion, mettons. L'inspecter comme avec Ouais, tes tu mains. Tu veux faire un jet de perception? Ouais. Il y a palme. Avez-vous des boobs? 18. Ouais, clairement devant toi. C'est une vraie C'est dame? une personne devant toi, ouais. OK. Une vieille dame. Est-ce que vous êtes madame Gates, par hasard? Oui. Juliette Gates. J'ai eu votre nom d'une liste d'un ami. Il paraît que vous vous êtes acheté une machine dactylo et cela fait plusieurs années Quelqu'un déjà. qui vous met. J'ai peut-être... Quelqu'un qui vous met. J'ai peut-être la mauvaise adresse. Y a-t-il un autre Gates dans votre famille qui aurait ce genre d'appareil? Ah ben là, on est plusieurs Gates, oui, qui habitent à Montréalopolis. Hein. J'ai ma sœur là, qui habite dans Pointe-aux-Trembles. Puis j'ai aussi là, mon frère Samuel là, qui habite pas loin de Ville-Saint-Laurent.
Puis je peux-tu faire un jet de ben pas un insight pour voir qu'est-ce qu'elle veut me dire, mais j'essaie de... Tu sais, qu'est-ce que mon feeling dit à Mirado? Est-ce qu'il y a un de ces noms-là qui semble être... Ouais, ben vas-y avec ton jet d'insight. C'est tellement dégueulasse. J'ai 6. En gros, ton feeling en ce moment, c'est que t'es pas sur la bonne piste. C'est froid, hein? Ouais. OK. Je fais désolé de vous avoir dérangé. Je non, vous pas de souhaite problème. une excellente Vous soirée. m'avez juste pris un petit peu de temps. Un petit peu de soirée, bonne soirée. Fait que voulez-vous rentrer prendre un thé? Absolument. OK. Oui, puis je vais en profiter, je vais regarder dans la maison. OK, parfait. En fait, à partir de ce moment-là, je vais juste lui poser des questions d'immobilier, voir comment, si elle est contente avec sa maison, ça Ben, voudrait tu te la rends vendre. compte qu'elle est vraiment très vieille, là. Puis oui, c'était peut-être une bonne opportunité pour toi d'essayer de pogner un logement. Puis pas de la tasser nécessairement, mais tu te rends compte que... Avoir une option sur la suite des choses, puis devenir son vendeur, voilà. Mec à dead, ouais. Genre, j'ai pas d'enfant, pas de mari, personne, mais Plein d'héritages. je suis âgée et J'aimerais très être fortunée. empathique, mais je suis un orphelin qui a toujours voulu avoir un héritage et jamais personne ne voudra me mettre sur son testament. Ben, vous avez bien raison, surtout demander de même. Avec la face que vous avez, là. Marc-Antoine aussi, tu m'as dit que tu voulais poursuivre ou tout le monde vous avait fait ce que vous vouliez faire? Chandray, Je vais essayer de parler du symbole avec M. Coutu, vu que ça fait longtemps qu'il vit à Montréal. ben tu en as déjà parlé, puis c'est Ouais, mais comme- l'autre c'est quasiment à symbole. lui. Ah, le Gates. Gates, tout le monde est comme, what the fuck is that? Personne ne sait vraiment d'informations sur le symbole de Gates. Même que vous, c'est une liaison que vous faites, là. Il n'y a rien qui vous dit en tant que tel que ça, Ouais. ça représente Gates. C'est peut-être la gate, là, la porte, the door, la porte pour y aller. C'est Et peut-être si- pas et si quelqu'un. c'était la tu sais. Windows. Ben oui, c'est peut-être ça le portal. Vous genre. savez tous que le dimanche, Chandray a un autre match, celui-là classique, ton match 1 contre Jean Trasdebrec Gauthier. C'est un bon moment aussi pour genre vous réunir encore une fois parce que Mirado, Chandray aimerait toujours que tu sois là en tant que coach. Il n'y a pas besoin de trouer cette fois-ci pour le combat, mais en tant que roadie, tu te retrouves sur place exactement. Mets ça à droite, mets ça à gauche. Et les deux autres viennent vous y joindre. Vous avez tous un peu eu des informations d'endroits séparés, puis c'est comme un peu le moment de remettre tout ça en contexte et de vous partager un peu ce que vous avez appris chacun de votre côté. Mirado a appris quelques trucs, surtout la découverte des pierres carbonisées plutôt. Il y a effectivement une magie puissante qui a permis à Troué de retourner dans notre monde. Il faudra investiguer davantage pour retrouver d'autres informations, cela dit. Et Richie aussi qui arrive Ouais. avec des nouvelles informations. Ouais, moi, je vais juste dire à la volée comme ça, là, hey, Léonard, connais-tu ça? C'est le... Ah, le père à mon chum! Ouais. Tu le connais bien ou... Ben, je le connais bien. Je suis déjà allé souper dans 2 barbecues chez eux, là. Il est venu voir une coupe de game de foot. Ok. Pas mal comme ça, je le connais. C'est le père à mon chum. Ben, Ça fait 4 semaines comme temps ensemble. La forever! C'est fort, c'est très très fort. Ah non, c'est bon. C'est juste que j'ai entendu peut-être que t'avais quelque chose à voir avec ces personnes-là qui pleurent du noir. Ouais? Ben, il était un peu comme incriminé. Pourquoi il me check? Il pense que je vais faire quelque chose? Je fais juste te ramener l'information, tu sais. Mais c'est un criminel dangereux, là, Léonard. Moi, je veux juste savoir si t'es pour vrai, tu sais. Quoi? Je suis pour vrai, là. J'existe. Trop de choses, j'ai 17 ans. Ça revient tout le temps. Je peux pas dealer. Je peux pas dealer avec Je peux ça. pas dealer C'est ça. trop pour moi. Regarde, c'est important le bal, OK? C'est ça. Fait que coup de pain là, t'apprends que non seulement père de Ballard est un Criminel. criminel, mais ton chum est de façon quand même indirecte lié au Rock Machine. Mais là, c'est le capitaine de l'équipe de foot. Je peux pas le laisser. Vu de même, tu sais. C'est ça. Faut que je devienne criminel. Oh non. Là, je dis à Paila, je crois qu'il va falloir que tu parles à ton chum. Pourrait dire de rejeter son père. Oh, peut-être. Ouais. Je pourrais juste le laisser. T'aurais pu me dire, t'as 17 ans, tu peux le laisser. Tu sais, c'est pas l'homme de Tu peux ta faire vie. ça aussi. OK. OK, ouais, là, je peux peut-être m'arranger pour que ça soit plus le gars le plus populaire de l'école. Non, moi, j'aimais mieux le scénario qui laisse son père. C'est quand même drôle. C'est plus complexe. Mais justement. Tellement plus complexe. Calvaire. Mais c'est parce que c'est pas le gars le plus bright, tu sais. J'ai peur que comme il réussisse pas.
Si t'as besoin d'aide, Richie, toujours le je suis là pour te faire un lift. Paella, dans le livre, tu as réussi à trouver Var. Var est un dieu qui existe, qui existait plutôt. C'est un dieu qui est souvent représenté d'une forme féminine. Et ce dieu-là porte aussi le nom de The Oathbreaker, fait que la briseuse de serment. Ouais. Elle soit représentée par justement une image féminine. Genre une fée avec une épée? Oui, puis souvent représentée par le bon vieux symbole de Var qui est le triangle avec le V à l'intérieur. La brouette, pour faire plaisir à Louis-Philippe. Attends, donc c'est une femme humaine? C'était une déesse. Ok, Déesse ouais, nordique. OK. Bon, ben, je dis ça à mes amis, puis j'ai pas vu le symbole de l'œil, là, avec les... Le symbole de l'œil, non. Mais je vous dis ça, la gang, c'est une déesse nordique représentée par une femme. Puis le mot Var signifie plusieurs choses, dont être conscient de. Et ça, c'est en vieux nordique, en vieux langage norse. Puis est-ce qu'on connaît... Est-ce Vieux qu'on sait nordique, là, s'il y a fait des- qu'avant Joe Sakic. Avant Sakic, Stachny, avant Jean Perron. Mais est-ce qu'on sait s'il y a une race en particulier qui parle plus le vieux nordique? À part les Goliaths qui connaissent, mettons, le slave, non, pas particulièrement. Mais il n'y avait pas quelque chose avec Sergei Gratsky, là? Ils sont bons basket, ils font des slave dunk. Mais ce gars Garatsky, il fait le club école du Canadien. Le gars qui criait « Je suis Var », il criait « Je suis conscient de quelque chose ». Non, il dit la fin de. Il répétait sans cesse la fin de tout approche, car je suis Var. Ouais, c'est ça. Fait que la fin de tout approche car je suis éveillé à... Car je suis conscient de. conscient de. Ouais. Et vous savez aussi que, comme Troué vous l'a dit, vous avez perdu la trace de la personne encapuchonnée aux environs du marché Jean Talon. Piste que vous n'avez toujours pas On suivie. pourrait aller investiguer en groupe, en fait, puis ratisser large. Est-ce que c'est ce que vous faites? Oui. Donc, vous êtes tous rejoints au match de lutte à Chandray, encore une fois. Et après avoir discuté un peu de toutes vos trouvailles, vous décidez de mettre le cap sur le marché Jean Talon, chose que vous pourrez juste faire le lendemain, malheureusement, étant donné que vous êtes déjà très tard le soir. Paella qui va encore devoir manquer une journée de travail. Non, mais non, on est un dimanche, fait que le lendemain, c'est j'ai de l'école. Ouais, le lendemain de l'école. Je peux pas y aller. Ben, tu y vas l'après-midi avec le groupe, puis tu foxes. Oh my God, j'ai foxé. Samantha Fox. Samantha Fox. Là, t'es badass. Je suis badass. Là, t'es badass. Donc, vous vous retrouvez tous au marché Jean Talon où, bien sûr, ça pullule de gens, les odeurs qui assaillent vos narines, des odeurs de poissons, fruits de mer, des odeurs de viennoiserie aussi qui viennent, les odeurs de... Pas que ça sent beaucoup, genre du fromage, mais il y en a tellement que vous sentez aussi le fromage. Vous vous retrouvez à cet endroit aussi simplement sur le fait que Troué vous confirme qu'il a réussi à poursuivre votre mystérieux personnage jusqu'ici sans jamais vraiment pouvoir mettre le doigt sur exactement où il est allé. Donc, vous séparez tous un peu. Vous essayez de trouver quelque chose qui aurait peut-être juste pas d'affaire à être là dans un marché comme celui-là. Et Chandray, tu tombes sur quelque chose qui vraiment détonne avec le reste parce qu'entre deux stalles, une qui vend du pain frais et l'autre qui vend des produits laitiers, il y a pas une tente, mais une genre de... comme un abri tempo, si tu veux, là, Ouais. avec un rideau en face. Puis sur ce rideau-là, c'est écrit « Bienvenue à tous, la grande Romanov lira votre futur. Oh, cela m'a l'air très intéressant. J'ai toujours voulu savoir mon futur. » Fait que Je vais Avec entrer. Allons jeter un œil à l'intérieur. Fait que vous entrez tous dans l'abri tempo de la grande Romanov. La grande Romanov qui ne fait pas son nom parce que tu trouves devant toi une gnome, une personne qui fait environ 3 pieds 5, mais en plus, l'âge se rajoute à tout ça. Fait qu'en plus, elle est comme voûtée. Elle est vraiment plus petite que Une Paella. situation Yoda, là. Ouais, situation Yoda, exactement. Et le visage tout ratatiné avec son bandeau de gitane, des bagues partout, des breloques qui lui pendent au cou, une longue robe noire avec un voile aussi. Et elle vous voit entrer, puis tout de suite, quand vous entrez, elle s'approche de Chandray, puis elle prend ta main dans ses mains, puis elle vous regarde un peu tous autour, regarde les mains de Chandray, puis « Vous ne venez pas d'ici ». Puissante, puissante. Mais non, mais c'est un orque, là, c'est sûr Bizarre, qu'il vient j'ai- de Toronto. Je ne peux sentir votre futur. Il semble que vous n'êtes même pas de ce plan. Est-ce possible? Tout est possible, malheureusement, madame. Nous
savons beaucoup de choses, mais nous avons énormément de questions. Eh bien, posez-les. Peut-être que Madame Romanoff aura la réponse. Richie va juste sortir du tempo, juste pour gâter un peu. À l'extérieur. Ouais. OK. Peux-tu revenir dans notre plan? Nous cherchons un moyen de retourner dans notre plan et de comprendre ce qui nous a amenés de Logrinia jusqu'ici. Toi, tout peux-tu faire ça, madame? Non, mais j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous voyez qu'elle s'en retourne en arrière, un peu derrière un rideau. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir sa couchette, peut-être? Quelques trucs personnels. J'adore au marché, j'entends. Ouais, en arrière Ben, d'un je veux rideau dire- tempo. En arrière d'un rideau tempo. Elle ressort de là avec un long parchemin qui fait environ quasiment 1 mètre, tout enroulé sur lui-même. Elle vous le tend, puis en même temps, elle le... Tu sais, comme... Qu'est-ce qu'il y a dessus? Sur ce parchemin, il y a une carte Mirado. Je connais déjà ton nom. Je connais ton nom. Elle connaît ton nom. Et sur cette carte, les endroits que vous cherchez y apparaîtront. Peux-tu faire un jet d'insight sur la madame pour Ouais, savoir si un Tu peux. C'est vraiment weird. C'est vraiment weird. Y a-tu quelqu'un qui a une inspiration? Ouais, Ouais. vas-y. Wish. C'est la mienne. Hey, y a-tu quelqu'un qui a une autre inspiration? Non. J'avais roulé 2, j'ai roulé 1. Non? Non? Non. Personne? Personne? T'as l'impression qu'elle te dit la vérité. C'est pour ça que je vais prendre la carte et dire merci. Ah, J'accepte. mais cette carte, voyez-vous, c'est que vous n'êtes pas les seuls à la vouloir. J'aurais pu la vendre à quelqu'un dimanche passé. Un homme est passé dans mon Est-ce qu'il magasin. s'appelait Gates, par Il ne m'a hasard? pas donné son nom. Est-ce qu'il avait désolé. l'air d'une porte ou d'une herse? Pardon? Avait-il l'air d'une porte ou d'une herse? Une Gates? Non. Est-ce qu'il avait ce dessin? Puis là, je montre l'œil avec les vagues sur sa carte. Ah oui, je reconnais, oui. Il avait ça sur sa cape. Eh bien, lui aussi veut cette carte et m'en a offert 1000 $. Mais j'ai refusé. L'argent, c'est fake. Pour vivre, non. Mais pourquoi vous avez refusé? Ouais. Je ne sais pas, une intuition, quelque chose me dit que je ne remettais pas cet objet aux bonnes personnes. Dans ce cas-ci, vous comprendrez que il ne sert à rien de nous extorquer 1000 $. Ah, ce n'est pas extorqué si je peux vivre une année en vendant cette stupide carte. J'aurais besoin de 10 000 $. Pourquoi tu vendais à lui 1000, Je l'ai pas vendu. mais là, à nous 10 000? Ben, vous êtes plusieurs. C'est que nous avons les moyens de vous payer. Cela dit, c'est une fortune. Et rien ne nous garantit l'efficacité de cette carte. Est-ce que vous offrez ce genre de garantie, madame? Cet objet est unique en son genre. Est-ce que vous me permettez, avant de l'achat, simplement de l'identifier proprement? Un petit peu. Je vais faire justement prendre 10 minutes, identifier, clac, savoir c'est quoi. C'est un objet magique vraiment unique qui n'existe pas nulle part dans aucun livre. C'est une carte qui va littéralement vous donner l'endroit des failles lorsqu'elles apparaissent. Dans ce cas-ci, je vais vous avancer la somme. Personne n'a 10 000 sur lui en ce moment. Ben oui! Ben oui! 10 000? Pas sur moi cash, mais je peux aller le chercher. Là. Je vends des immeubles. 10 000 $, c'est rien quand tu vends du commercial. Là. C'est sûr que j'ai ça dans un compte pour acheter. Moi, étant donné que des fois, le monde paye cash. à 10 000 d'une Richie. poche de hockey, là. Ben, c'est ça. Moi, je sors de ma poche 800 $ cash, puis je viens les déposer devant la madame. Puis j'ai dit, est-ce qu'on est quitte avec ça? Tu passes de 10 000 à 800 piastres. Non, mais On s'entend que je prévoyais déjà garder cet objet pour vous. Je veux simplement pouvoir m'en sortir un bout sans avoir à penser à me nourrir ou m'habiller ou me loger pour les temps à venir. Revenez avec cet argent et je vous remettrai la carte. Donnez-moi quelques instants que je passe à la banque Laurentienne. Je vais vous ramasser 10 000 $ que je vais vous mettre dans un beau petit coffret de sûreté. Pourrais-tu nous accompagner, elle, puis on aille à la banque, puis j'y rouvre un compte que je mets dedans? Non.
Ça veut pas. Dans ce cas-ci, je reviens avec un grand sac plein d'argent. Mais je peux chipper avec toi, là, en fait. Là. Je vais mettre 5 000, là, si c'est 10 000 vraiment. Non, ça mais peut se rembourser plus tard, on mais va genre, chipper, là. C'est clairement que... avec ces questions sur l'argent et cette incertitude à savoir comment on va payer cette carte que nous allons terminer Sentez-vous les chèques. cette session et nous allons reprendre avec Madame Romanoff au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci, Merci Robbie. d'avoir été présent. Merci à Jonathan encore une fois. Merci de ta Joe. présence, Joe. Jonathan. Et on se revoit pour un autre épisode. Ciao! Tournou. Tourlou. Bye bye.